Alors ceci pour dire quoi, mes chers collègues? Non pas pour le simple plaisir de vous donner quelques chiffres, mais pour vous dire combien le groupe majorité présidentielle comprend et souscrit à cette réflexion engagée par l'exécutif au bénéfice des jeunes, dans la perspective de la consolidation des parcours et de l'emploi durable. Au-delà des constats, l'enjeu réel du pacte qui nous est proposé se situe donc ailleurs. La question centrale est donc de savoir quelle ambition nous portons pour la jeunesse de notre région. Et pour répondre à cette question, il convient de s'interroger préalablement à deux niveaux. Premièrement, sur les objectifs ciblés, c'est-à-dire vérifier que les actions reprises dans ce document nous semblent conformes à la problématique de l'emploi des jeunes en région. Deuxièmement, sur le contenu de ce pacte et les moyens qu'il propose de déployer. C'est pourquoi il fallait que notre institution se focalise sur un aspect de la problématique. Vous avez en l'occurrence souhaité porter l'effort sur le public des jeunes que je qualifierais de, entre guillemets, prêt à l'emploi, et je pense d'ailleurs que la formule résume assez bien finalement le public cible, c'est-à-dire sans difficulté sociale majeure. Or, le contenu du pacte et les moyens qui lui sont affectés ne semblent pas a priori correspondre à l'idée que nous faisons d'une politique offensive en faveur des jeunes du Nord-Pas-de-Calais. Premièrement, l'ensemble des acteurs de la mise à l'emploi mobilisés sur les objectifs du pacte sont les mêmes. Deuxièmement, la mise en réseau fonctionne déjà. Troisièmement, les partenaires de la mise à l'emploi des jeunes associés à cette démarche n'ont pas attendu cette initiative régionale pour échanger, se concerter sur les stratégies, agir en complémentarité et décider d'actions communes. Nous considérons que le but n'est pas de recenser l'ensemble des actions menées jusqu'ici par la région au titre de sa compétence jeunesse pour donner du contenu au pacte, mais il est bien de créer, au-delà de la synergie partenariale, une opportunité d'investissement supplémentaire qui ne se résume pas uniquement à l'optimisation qualitative de l'existant. Un pacte offensif pour l'avenir de l'emploi et l'emploi des jeunes aurait dû intégrer une mesure forte et telle qu'une aide directe à l'emploi des jeunes, celle de l'amendement que nous avions déposé à l'occasion du débat budgétaire 2011 et qui prévoyait une aide de 3 000 € à la première embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans par une PME ou une TPE. Ce dispositif a déjà fait ses preuves en région Alsace, qu'il a mis en place il y a 2 ans, et qui a remporté un franc succès. Cet amendement a été rejeté par votre majorité avec pour seule réponse le recours à des contrats aidés. Là aussi, Monsieur le Vice-président, grande incompréhension de notre part. Là où nous avions l'opportunité de créer de l'emploi durable, vous aviez préféré à l'époque le soutien à des mesures plus précaires. Sachez, Monsieur le Vice-président, que notre suggestion de mettre sur la table 45 millions d'euros sur 3 ans, soit 15 000 emplois, reste d'actualité. Très sincèrement, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, ce pacte manque d'ambition pour les jeunes de notre région. Et c'est parce que nous ne rejoignons pas ceux qui, comme Henri de Monterland, constatent impuissants que la jeunesse c'est le temps des échecs, que le groupe majorité présidentielle votera contre un pacte qui manifestement manquerait d'impact.